N'oublie pas la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sur la route de tes saints. Nourris pas le même pain, rassemblés. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions aux intentions de David et Anne-Hill. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux et sa famille, pour son papa Joseph, pour sa conversion. Que le Seigneur achève en lui ce qu'il a commencé. Nous prions, frères et sœurs, pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets, Achille, Glorie, Gladys, Marius. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions pour nous-mêmes, que le Seigneur augmente notre foi et nous donne la force de répondre à son appel de chaque jour. N'oublions pas les malades. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 19, puis 21 à 24. Frères, vous n'êtes pas venus vers Dieu une réalité palpable. Embrassez le feu. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 8. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison
comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous. Que l'union conjugale ne soit pas profanée, car débouchés et les adultes seront jugés par Dieu. Et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui sont dirigés, qui vous ont dirigé. Et ils vous annoncent la parole de Dieu. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte. Et que la bataille s'engage contre moi. Je garde confiance. Oui, il me réserve un lieu sûr. Au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon sauveur, mon secours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse.
En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Quel est le sentiment que vous avez eu après avoir écouté cette parole? C'est la désolation. C'est pathétique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. C'est tout ce qu'elle a trouvé comme cadeau, de demander comme cadeau. Et je me pose aussi une question. C'était pour en faire quoi? Pour manger? Ou bien c'était pour une décoration? Vous voyez donc que la méchanceté ne s'explique pas. C'est gratuit. Ça n'aide pas. Ça ne t'aide pas. Ça ne m'aide pas. La méchanceté n'aide personne. C'est gratuit. Oui. Et ça dénote aussi notre orgueil. L'orgueil de Hérodiade. Parce que Jean-Baptiste, dans la vérité, avait dénoncé les vices de Hérode. Et Hérodiade lui avait gardé rancune. Tu vas me voir, tu vas me sentir. Attends seulement. Quand tu vas tomber dans mes 5 mètres carrés, je vais te faire ça dur. Gratuitement. Si tu n'as jamais vécu quelque chose comme ça, là, tu ne peux pas comprendre. Les gens sont méchants. Ils sont réfractaires à la vérité. Est-ce que c'était alors bon que Hérode arrache la femme de son frère Philippe? Avec tout ce qu'il a déjà, il est même déjà empereur. C'est tout cela, les honneurs là, le pouvoir là, ne suffit pas. Les longs yeux, l'insatiabilité humaine qui le pousse dans l'orgueil, à vouloir tout arracher, et surtout le bien des pauvres. Philippe, c'est un pauvre, n'est-ce pas? Il est un peu un pauvre, et déjà, on avait même déjà tué peut-être. Et maintenant, Jean-Baptiste, qui est un prophète, le rôle du prophète, c'est quoi? C'est de dénoncer.
Le rôle du prophète, c'est de dire ce qui ne va pas. Donc Jean-Baptiste était dans cette voie, dans son devoir, de dire que ce que Hérode avait fait n'était pas bien. Oui, chers frères et sœurs en Christ, il en est de même hein, dans ce monde. Hein. Il y a tellement d'Hérodes, hein. Même au Cameroun. Tu dis à quelqu'un que ce que tu fais là n'est pas bien. Il vient te chercher la nuit. Ou bien il monte une histoire, il colle sur toi. Beaucoup de gens meurent là dehors au nom de la vérité. Quand nous sommes pathétiques comme ça, quand nous sommes tristes, quand nous sommes désolés face à cette histoire, ça ne suffit pas. Nous devons nous engager pour lutter contre la méchanceté, contre les rancunes que les uns gardent des autres. Nous devons le faire parce que cela peut nous arriver. Il y a des Hérodiades au milieu de nous. Hein? Il y a des Hérodiades, des femmes Hérodiades, c'est-à-dire des femmes qui gardent rancune. Quelqu'un disait que les hommes terribles, les femmes, oulala! Oui. Les hommes terribles, les femmes, oulala. Donc il n'y a même pas le mot pour les qualifier. C'est quoi ça? Mais la Vierge Marie n'est pas oulala. C'est une femme exemplaire. Rejetons la méchanceté de Hérodiade et embrassons la bonté, la tendresse, la miséricorde de la Vierge Marie. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons être dans le monde en tant que chrétiens, ceux-là qui apportent la lumière, n'est-ce pas, dans les ténèbres de ce monde. Et Jean-Baptiste avait apporté cette lumière. Et sachons-le que beaucoup de gens ne supportent pas la lumière, la vérité, la justice. Beaucoup de gens, et vous voyez, quand quelqu'un est déjà dans les ténèbres, il s'accroche à la ténèbre, aux ténèbres là, jusqu'à, on dit laisse, il ne laisse pas. Il dit je meurs dedans, tu m'attaques, je te tue. Il veut envahir le monde entier, le pays avec ses ténèbres. Et il ne veut plus qu'on apporte la lumière. Pour qu'il y ait la lumière, il faut le combat. Hein? Pour que la lumière brille, il faut le combat. Vous savez pourquoi on a tué Jésus? On a tué Jésus parce qu'il a apporté la lumière de la vérité. Mais n'ayons pas peur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Il nous a montré qu'il est vainqueur. Vainqueur de la mort. On l'a tué pensant qu'on avait gagné. Mais il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons-le très fort. L'acclamer, chers frères et sœurs en Christ, c'est demeurer dans l'amour fraternel qui nous a enseigné. Ne l'acclame pas comme ça. Et après, tu es la première à garder rancune comme héros. Que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certaines, sans le savoir, de recevoir chez eux les anges. Mais faites attention aujourd'hui. Hein. Soyez prudents. Le Seigneur nous invite à la prudence. Parce que tu peux accueillir chez toi ton propre bourreau. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison. Et dans notre paroisse, on a dit que notre jour pour aller visiter les prisonniers, c'est quand? Le 22 mars. Commencez dès maintenant à vous souvenir, à penser à eux et à réserver quelque chose pour eux, comme si vous étiez prisonnier avec eux. D'ailleurs, qui n'est pas prisonnier? Nous sommes tous des prisonniers. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas gardés
que nous sommes tous des prisonniers parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères sont jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Chankap, feu, genre feu, noix, chankap. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est ça le monde d'aujourd'hui. L'argent divise tellement de gens. L'argent crée tellement d'ennemis. Mais que votre argent, de conduite ne soit pas inspiré de l'amour de l'argent. Tu vois, vous voyez beaucoup d'amis qui se sont séparés dehors là. Parce que l'un a prêté l'argent, il n'a pu rembourser. Oui. Il y en a qui ne savent que prêter, mais ils ne savent pas rembourser. Et celui à qui on a prêté de l'argent, lui se fâche. Et au tribunal, c'est beaucoup d'abus de confiance et d'escroquerie. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Oui, frères et sœurs en Christ, si nous sommes contre la méchanceté de Hérodiade, si cette méchanceté nous fait mal, prenons la résolution de nous engager à corriger et à faire le contraire, c'est-à-dire être bienveillant, aimer, pardonner et demander toujours ce qui est bon à Dieu pour faire le bien. Loué soit Jésus-Christ. Pour toucher le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face. Simple plus comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant les hommes. Toi qui nous donnes, seconde sous la dans ce royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant pour ça. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice soit chez toi. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présences sur ton autel,
accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrifice de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme un rédempteur et sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiqueny et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, David et Anne-Hill, avec leur intention, Marie-Thérèse, Papa Joseph, Achille Gladys, Glory, Marus, mais les malades de notre paroisse et ceux d'ailleurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. La paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Tu es mon héritage. Oh Seigneur, oh Seigneur. Jésus. De mon cœur, donne-moi la force de prier. Toi qui ne faiblesse de mon cœur, donne-moi la force. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ce soir, les jeunes vont entrer dans une veillée pour se confier, pour se consacrer à Dieu toute la nuit dans la prière. Et nous prions les parents de bien vouloir leur donner la permission de venir passer une nuit devant le Saint-Sacrement à adorer le Seigneur. Nous allons prendre les dispositions. Quand ils vont entrer ici, on va fermer la porte. On va prier jusqu'au matin. N'ayez pas peur. Bonne journée à vous tous. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel et
son âme, car il est bon. Car il est bon. Car il est bon. Sous Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour.